L'Internet par satellite est l'un des secteurs de l'espace commercial qui connaît la croissance la plus rapide. Il s'agit de déployer de vastes constellations de satellites en orbite basse pour créer un réseau mondial. L'ingénieur en chef Zobin dirige les recherches. En tant que député de l'organe législatif suprême du pays, il encourage un soutien politique plus important après avoir constaté directement son impact. Si les réseaux terrestres tels que la 4G et la 5G sont très développés, ils laissent encore de nombreuses zones non couvertes, montagnes, déserts, océans et même espaces aériens à basse altitude, de quelques centaines de mètres à 3000 mètres au-dessus du sol. L'Internet par satellite est essentiel à l'économie numérique d'aujourd'hui. Il alimente les exploitations offshore, maintient les véhicules autonomes sur leur trajectoire et assure la communication dans les zones reculées. Avec les méga-constellations chinoises, il pourrait y avoir le lancement de dizaines de milliers de satellites dans les années à venir. Mais la production est en retard sur la demande et les coûts restent élevés. L'équipe de Zobin s'efforce de combler cet écart. Voici notre puce réceptrice Terahertz, construite à l'aide de la technologie CMOS pour une production de masse à faible coût. À côté se trouve notre émetteur. Les ondes Terahertz se situent entre les micro-ondes et les infrarouges. Elles offrent une fréquence élevée, une large bande passante et sont plus sûres pour l'homme, ce qui les rend également utiles pour les applications biomédicales. Nous avons terminé les tests de débit, la prochaine étape est la production à grande échelle. L'équipe de Zobin est passée de la recherche à la quasi-production en un an seulement, grâce à un financement important et à un vivier de talents. Ces chercheurs font partie des brillants cerveaux à l'origine de la croissance de l'industrie spatiale dans la région de la Grande Baille. Mais avec un écart important entre la demande de petits satellites et la capacité de production, le défi n'est pas seulement de passer à l'échelle supérieure, mais aussi de se démarquer sur un marché mondial où la concurrence est féroce. Et pour y parvenir, il faudra à la fois des avancées technologiques et une planification stratégique. La Chine tire parti de sa solide base manufacturière et de son environnement commercial ouvert le long de la côte méridionale, le Guangdong visant à construire un secteur spatial commercial de 300 milliards de yuan d'ici à 2026, en faisant progresser des technologies clés telles que les fusées lourdes réutilisables. Nous augmenterons le soutien financier, technologique et en faveur des talents afin d'encourager des secteurs clés tels que la fabrication de satellites et d'engins spatiaux. Cette année, notre objectif est d'introduire ou de soutenir 6 à 8 grandes entreprises, 3 à 5 parcs industriels, afin de créer une chaîne d'approvisionnement complète allant de la fabrication de fusées à l'exploitation de satellites. La Chine tire parti de sa solide base manufacturière et de son environnement commercial ouvert le long de la côte méridionale, le Guangdong visant à construire un secteur spatial commercial de 300 milliards de yuan d'ici à 2026, en faisant progresser des technologies clés telles que les fusées lourdes réutilisables.